Ce sont les pollués qui payent et non les pollueurs dans Libération.fr du 2 septembre 2024. Dans son rapport annuel publié ce lundi 2 septembre, l'Organisation météorologique mondiale, l'OMM, établit que l'Afrique pâtit de manière disproportionnée du changement climatique. Entre 1991 et 2023, le continent s'est réchauffé de 0,3 degrés par décennie, soit un rythme légèrement plus rapide que la moyenne mondiale. Le Maghreb est particulièrement touché par ce phénomène avec notamment un record de 50,4 degrés qui a été enregistré le 11 août 2023 à Agadir au Maroc. Cette accélération du réchauffement climatique se manifeste également par des épisodes d'extrême sécheresse. Par exemple, en 2023, la Zambie a souffert de la pire sécheresse de ces 40 dernières années, faisant environ 6 millions de personnes sinistrées. En outre, en septembre et octobre 2023, environ 300 000 personnes ont été victimes d'inondations dans 10 pays, les plus touchés étant le Niger, le Bénin, le Ghana et le Nigeria. Quelques mois après la Libye et l'Afrique de l'Est, ces inondations deviennent récurrentes. L'OMM estime qu'en l'absence de mesures adéquates, jusqu'à 118 millions de personnes extrêmement pauvres vivant avec moins de 1,90 $ par jour pourraient être exposées à la sécheresse, aux inondations et aux chaleurs extrêmes en Afrique d'ici à 2030. Des phénomènes qui peuvent avoir des conséquences dramatiques. Entre 1970 et 2021, 35% des décès liés au temps, au climat et à l'eau ont eu lieu en Afrique. L'ultime recours dans la presse.ca du 1er septembre 2024. La pire sécheresse qui sévit en Namibie conduit les autorités à abattre des animaux sauvages pour nourrir plus de 1,4 million de personnes, soit plus de la moitié de la population du pays. Juliane Zeidler, directrice nationale du World Wildlife Fund en Namibie, précise qu'il n'y a pas de nourriture pour les gens et qu'il n'y en a pas pour les animaux. Outre les 83 éléphants, le pays prévoit d'abattre 300 zèbres, 30 hippopotames, 50 impalas, 60 buffles, 100 gnous bleus et 100 élans, sortes d'antilopes. Le 23 août dernier, un porte-parole des Nations Unies rapportait que 84% des ressources alimentaires de la Namibie étaient déjà épuisées. Au moins 157 animaux ont déjà été abattus et le ministère indique que leurs cacas ont donné environ 63 tonnes de viande. Poissons menacés d'extinction dans actuenvironnement.com du 29 août 2024. D'après une étude du CNRS publiée le 29 août 2024, 12,7% des espèces de poissons marins sont menacées d'extinction. La mer de Chine méridionale, la mer des Philippines, la mer des Célèbes, ainsi que les côtes occidentales de l'Australie et de l'Amérique du Nord ont été identifiées comme zones les plus affectées par les menaces d'extinction. Dans les études précédentes de l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'UICN, 38% des poissons marins, soit 4 992 espèces, étaient classés comme insuffisamment documentés. Cette nouvelle étude a réussi à classer 78,5% des espèces pour lesquelles les données manquaient, si bien que le nombre de poissons considérés comme menacés a été multiplié par 5, passant de 334 à 1671, tandis que le groupe considéré comme non menacé a grossi d'un tiers, de 7869 à 10 451. Il conviendra donc d'instaurer de nouvelles réserves marines afin de protéger les nouvelles espèces identifiées comme menacées, notamment dans les îles du Pacifique, ainsi que les régions polaires et subpolaires de l'hémisphère sud. Poissons morts dans le devoir.com du 29 août 2024. Plus de 100 tonnes de poissons d'eau douce sont morts dans et autour du port de Volos, dans le centre de la Grèce. Ces poissons provenaient du lac Karla, dans le centre de la Grèce, un plan d'eau drainé au début des années 60 et restauré en 2018 pour lutter contre les effets de la sécheresse. L'odeur est telle que les restaurateurs et les activités de tourisme ont suspendu leurs activités. En cause, les sévères fluctuations climatiques. Les poissons se sont répandus dans les rivières lors des crues de septembre 2023 et ont été en contact avec l'eau de mer. En outre, ils ont été piégés par la baisse rapide des eaux lors de la sécheresse qui a suivi. Désertification en Espagne dans sciencevie.com du 19 juin 2024. Selon les experts de la station expérimentale des zones arides d'Espagne, en seulement 10 ans, la superficie des terres arides est passée de 307 à 7101 km². La région d'Almeria, avec ses 3025 km² de sols arides, est particulièrement touchée. Murcie et Alicante ne sont pas en reste, avec respectivement 2983 km² et 733 km² de terres désertifiées. Ce phénomène ne se limite pas à ces provinces et s'étend à d'autres régions comme Grenade. Deux responsables à ce phénomène. 1. Le réchauffement climatique, augmentation des températures et réduction des précipitations. 2. L'agriculture intensive par une utilisation excessive de l'irrigation qui épuise les ressources en eau. L'Espagne, qui exporte ses productions agricoles pour 60 milliards d'euros par an, se transforme ainsi peu à peu en un désert inhospitalier, compromettant l'avenir de l'agriculture. Et pour finir, la connerie de la semaine. À la prochaine fois.